Bismillah. En ces excursions matinales dans la forêt de Fontainebleau, MC, le chef actuel de l'État, par un de ces derniers levers de soleil, en vaguant sur l'herbe et la rosée, s'était engagé en une sorte de val du côté des gorges d'Apremont, toujours d'une élégance rectiligne, très simple, en chapeau rond, en petit frac boutonné, l'air positif, n'ayant en son incognito rien qui rappelât les allures du précédent Numa. Bref, n'excédant pas en sa modestie distinguée l'aspect d'un touriste officiel. Il se laissait aller, par hygiène, au charme de la nature. Soudain, il s'aperçut que la rêverie avait conduit ses pas devant une assez spacieuse cabane coquette, avec ses deux fenêtres au contrevent vert. S'étant approché, MC dut reconnaître que les planches de cette demeure anormale étaient pourvues de numéros d'ordre, que c'était un genre de baraque foraine, loué sans doute à qui de droit. Sur la porte étaient inscrits en blanche capitale ces deux noms, Daphnis et Chloé. Cette inscription le surprit par une curiosité souriante mais discrète. Bref, sans songer le moins du monde à laïciser cet ermitage, il heurta poliment à la porte. Entrez, crièrent de l'intérieur de fraîches voix d'enfants. Il toucha le loquet, la porte s'ouvrit, pendant qu'un intermittent rayon de soleil, à travers les feuillages, l'illuminait ainsi que l'intérieur de l'idyllique habitation. MC sur le seuil se voyait en présence d'un tout jeune homme aux blancs cheveux bouclés, aux traits de médaille grecque, au teint mat, aux sceptiques yeux bleus, dont le fin regard offrait cet on ne sait quoi de railleur qui spécialise le fond des prunelles normandes, et d'une toute jeune fille au visage ingénu d'un ovale pur, couronné de beaux cheveux bruns tressés. Ils étaient vêtus l'un et l'autre d'un complet de deuil, en étoffe de campagne d'une coupe que le bien prix de l'heure personne rendait passable. Tous deux étaient charmants, et leur air triste n'éveillait pas, chose étrange, l'aversion. Revenant de même voyage, le chef de l'État se trouvait donc, un peu malgré lui, tout heureux d'apercevoir d'autres visages que ceux des préfets, des sous-préfets et des maires. Cela lui reposait la vue. Daphnis était debout contre une table rustique, l'aimable Chloé, regardant sous ses cils abaissés l'hôte inattendu, se trouvait assise sur une couchette de fer. Nouveau système. Au matelas de varech, au drap blanc et rude, au double oreiller, trois chaises en sparterie, quelques objets de ménage, des plats et des tasses de faïence, en imitation de vieux Limoges. Et sur la table, de brillants couverts en tout récent Melchior complétaient l'ameublement du réduit nomade. Étranger, dit Daphnis, soyez le bienvenu. Vous qui entrez en cet inespéré rayon de soleil, vous déjeunez avec nous sans façon, n'est-ce pas? Nous avons des œufs, du lait, du fromage, du café même. Chloé, vite, un couvert de plus. Les puissants de la terre aiment les choses simples et imprévues, et se prêtent volontiers au charme de l'incognito, chez les humbles. Devant pareil accueil, MC ne pouvait guère se refuser d'être aimable, et par forme de distraction, de se laisser aller à détendre, un peu pour cette fois, et par exception, le rigorisme de son caractère. Voici, pensa-t-il, deux jeunes excentriques, échappés de quelques coins de Paris, et qui ont adopté cette ingénieuse manière de passer les vacances. Peut-être sont-ils plus amusants que mon entourage, voyons. Mes jeunes amis, répondit-il en souriant, de l'air d'un roi de jadis entrant chez les bergers. J'aime le naturel, et j'accepte votre offre champêtre. On prit place autour de la table, où Chloé s'étant empressée, le repas commença sur le champ. Ah, le naturel, soupira Daphnis, avec un profond soupir. C'est son intention que nous sommes ici. Nous le cherchons d'un cœur sans détour, mais en vain. MC les regarda. Comment? Comment, mes jeunes amis? Il vous environne, il vous enveloppe, ici, le naturel de toutes ces joies pures, de tous ces produits agrestes. Tenez, l'excellent lait, les fraîches tartines. Ah, dit Chloé, cela c'est vrai, bel étranger. Le lait, on peut le boire, car il est frais. Je crois, avec d'excellentes cervelles de mouton. Quant aux tartines, murmura Daphnis, pour ce qui est du pain, vous savez, avec les levures nouvelles, on n'est jamais sûr. Mais quant au beurre, j'avoue qu'il m'a paru d'une margarine intéressante. Si vous préfériez, toutefois, le fromage, en voici un de confiance, où le suif et la craie n'entrent pas que pour un tiers à peine. Il est d'invention nouvelle. À ces paroles, MC considéra plus attentivement ces deux jeunes amphitryons. À ces paroles, et vous,
Vous appelez Daphnis et Chloé, dit-il. Oh, ce sont nos petits noms seulement, répondit Daphnis. Nos familles jadis à l'aise habitaient à Paris, aux Champs-Élysées, lorsqu'une subite conversion les réduisit au travail. Donc, récent avocat, j'allais bâiller mon stage, comme tout le monde. Chloé, studieuse et déjà doctoresse, étudiait pour devenir sage-femme, lorsqu'un petit héritage nous a permis de nous unir tout de suite, sans attendre la clientèle, et d'essayer de reprendre, selon nos goûts natals, en cette vieille forêt, notre existence du temps de Longus. Mais c'est difficile aujourd'hui, quoi. Vous ne mangez plus cher étranger. Voulez-vous des œufs au miroir? Ceux-ci sont à la mode. Ils proviennent de l'exportation, vous savez, de ces 3 millions d'œufs artificiels que l'Amérique nous expédie par jour. On les trempe dans une eau acidulée qui fait la coque. C'est instantané, croyez-moi. Goûtez-y. Nous prendrons le café après. Il est excellent. C'est cette fausse chicorée premier choix dont la vente annuelle, rien qu'à Paris, s'élève d'après les totaux officiels à 18 millions de francs, je crois. Ne nous refusez pas, c'est de bon cœur et sans cérémonie. MC, dont la curiosité, malgré lui, s'éveillait à ses accents juvéniles, détourna diplomatiquement la conversation pour éviter, avec le plus de politesse possible, de répondre à l'offre cordiale de ses hôtes. Un petit héritage, dites-vous, reprit-il avec un air d'intérêt sympathique. En effet, vous êtes vêtu de deuil, cher enfant. Oui, nous portons celui de notre pauvre oncle Polémon, gémit Chloé, en essuyant une invisible larme. Polémon, dit MC, cherchant dans ses souvenirs. Ah oui, celui qui, pareil à Silène, était bon buveur de clairet dans le temps des légendes. Lui-même, soupira Daphnis. Aussi ne s'éveillait-il chaque aurore qu'avec la bouche de bois, le digne suppôt de Bacchus. Il aimait le vin naturel, or, s'étant fait adresser, en sa chaumine, une feuillette de ce fameux vin de propriétaire, vous savez. Oui, bel étranger, appuya Chloé, d'une musicale petite voix de professeur. Une feuillette de cette mixture si bien tartrée, plâtrée et dûment arseniquée, que 400 ou 500 modernes en sont décès, de ce vin généreux que l'on boit en France, chez les artisans, en chantant d'un cœur léger la chanson célèbre. Je songe, en remerciant Dieu, qu'ils n'en ont pas en Angleterre. En sorte que, reprit Daphnis, l'être suprême l'ayant rappelé à lui le soir même de la mise en bouteille, notre oncle Polémon s'est rendu à cet appel au milieu d'atroces coliques, l'infortuné vieillard, et ceci en nous léguant quelques drachmes. Mais pardon, vous fumez, peut-être, cher étranger, voulez-vous un de ces cigares? Ils sont vraiment passables et de belle mine, toujours importation d'Amérique. C'est en feuille de papier trempé dans une décoction de nicotine épurée, provenue des meilleurs bouts de cigares de la Havane. On en vend de 2 à 3 millions par mois, vous savez, rien qu'en France. Ceux-ci sont de première marque, au dire même de la régie. Pour le coup, MC croyant démêler en ces derniers mots une vague intention d'ironie à l'adresse du progrès, crut devoir prendre un peu de son air officiel. Merci, dit-il, mais s'il est vrai que quelques abus se soient, hélas, glissés dans l'industrie moderne, en s'adressant bien, l'on trouve du vrai toujours. D'ailleurs, à votre âge, qu'importent les vains plaisirs de la table? Ici, surtout au milieu de cette nature vivante, de ces magnifiques et vivaces arbres, par exemple dans les ramures séculaires, l'odeur salubre. Plaît-il, cher étranger? Répondit Daphnis en ouvrant de gros yeux. Quoi? Vous ignorez donc? Mais ces superbes chênes, ces hauts mélèzes qui ont abrité tant de royales amours, ayant subi durant certaines nuits d'un récent hiver 5 ou 6 degrés de froid de plus que n'en pouvaient supporter leurs racines, ceci au rapport même des inspecteurs des eaux et forêts de l'État, sont morts. En réalité, vous pouvez voir l'entaille officielle qui les marque pour être abattus l'année prochaine. Ils finiront dans des cheminées de ministères. Ces feuillets sont les dernières et proviennent plus que de la vitesse acquise. Ce n'est qu'une brillante agonie. Il suffit à un connaisseur de jeter un coup d'œil sur leur écorce pour savoir que la sève ne monte plus, en sorte que, sous l'apparence vivante de leurs ombrages, nous nous trouvons en réalité entourés d'innombrables spectres végétaux, de fantômes d'arbres. Les anciens arbres, voyez-vous, nous quittent, place aux jeunes. Un nuage passa sur le front, cependant mathématique, de MC. À travers les branchages, au dehors, une petite ondée froide cliquetait. En effet, je crois à présent me souvenir, murmura-t-il, mais n'exagérons rien, et n'examinons rien de trop près, si nous voulons distinguer quelque chose.
Vois cette exubérante nature estivale. Comment se recria de nouveau Daphnis. Comment, cher étranger, vous trouvez naturel un été où nous passons nos après-midi, ma pauvre, ô jeunes gens, il vous reste la vue de ce vaste ciel intact et pur. Un ciel intact et pur, où se croisent toute la journée des essaïms de ballons pleins de messieurs éclairés. Ce n'est plus un ciel naturel, cher étranger. Mais la nuit, à la clarté des astres, au chant du rossignol, vous pouvez oublier. C'est que, murmura Daphnis, d'interminables raies électriques, partis du polygone, traversent l'ombre de leurs immenses balais de brouillard clair. Cela modifie à chaque instant la clarté des étoiles et frelatte la belle lueur lunaire sur le bois. La nuit n'est plus naturelle. Quant au rossignol, soupira Chloé, les sifflets continuels des trains de Melun les ont épouvantés. Ils ne chantent plus, bel étranger. Oh, jeunes gens, s'écria MC, vous êtes aussi bien pointilleux. Si vous aimez tant le naturel que ne vous êtes vous fixé au bord de la mer, comme jadis, le bruit des hautes vagues, les jours d'orage. La mer, cher étranger, dit Daphnis, c'est que nous n'ignorons pas qu'un gros câble en Agnès d'un bout à l'autre, l'immensité bien sûr faite, il suffit, vous le savez, d'y verser 1 ou 2 barils d'huile pour en apaiser les plus hautes vagues après d'une lieue de ronde. Quant aux éclairs de ces orages, du moment où du centre d'un cerf-volant, on peut les faire descendre dans une bouteille la mer. Aujourd'hui ne nous paraît plus si naturel. En tout cas, dit MC, les montagnes restent pour les âmes élevées un séjour où le calme. Les montagnes, répondit Daphnis. Lesquelles? Les Alpes, par exemple. Le mont Cenis, avec son chemin de fer qui le traverse de part en part, comme un rat, et qui de sa vapeur en fume comme un fétide encensoir ambulant. Les plateaux jadis verdoyants et habitables. Les trains express parcourent du haut en bas. Les montagnes avec des roues à cran d'arrêt. Ce n'est plus naturel, ces montagnes-là. Il y eut un moment de silence. Alors reprit bientôt MC, résolu à voir jusqu'où tiendraient les paradoxes de ces deux élégiaques amants de la nature. Alors, jeunes gens, que comptez-vous faire? Mais y renoncer, s'écria Daphnis, suivre le mouvement, et pour vivre, faire par exemple de la politique, si vous voulez, cela rapporte beaucoup. À ce propos, MC tressaillit, et réprimant un éclat de rire, les regarda tous deux. Ah, dit-il, vraiment? Et si je ne suis pas indiscret, que voudriez-vous être en politique, monsieur Daphnis? Oh, dit tranquillement Chloé, toujours d'une exquise voix doctorale et terre à terre, puisque Daphnis représente en soi le parti des ruraux mécontents, bel étranger, je lui ai conseillé de se porter, à tout hasard, en candidat exotique, dans la circonscription la plus arriérée de ce pays. Cela se trouve. Or, que faut-il de nos jours aux yeux de la majorité des électeurs pour mériter la médaille législative? Savoir se regarder, tout d'abord d'écrire ou d'avoir écrit le moindre beau livre, savoir se priver d'être doué, en aucun art, d'un immense talent, affecter de mépriser comme frivole tout ce qui touche aux productions de pure intelligence, c'est-à-dire n'en parler jamais qu'avec un sourire protecteur, distrait et placide, savoir habilement donner de soi l'impression d'une saine médiocrité, pouvoir tuer le temps, chaque jour, entre 300 collègues, soit à voter de commande, soit à se prouver, les uns aux autres, que l'on n'est, au fond, que de moroses hableurs des nuits. Savoir exception, de tout désintéressement, et le soir, en mâchonnant un cure-dent, regarder la foule d'un œil attendre, en murmurant bah, tout s'arrange, tout s'arrange. Voilà, n'est-il pas vrai, les préalables conditions requises pour être jugé possible? Une fois élu, l'on éprouve 9000 francs d'appointement et le reste, car on ne se paye pas de mots à la Chambre. L'on s'appelle l'État, et l'on décerne entre-temps 1 ou 2 brillants bureaux de tabac à sa chère petite Chloé. Tout cela n'est pas inepte, je trouve, et c'est un métier facile. Pourquoi n'essaierais-tu pas, Daphnis? Et dit Daphnis, je ne dis pas non. C'est une question de frais d'affiche et de démarche dont l'on pourrait à la rigueur surmonter l'écœurement. Après tout, s'il ne s'agissait que d'avoir une opinion pour enlever la chose, tenez, cher étranger, mettons-les tout en votre chapeau rond et tirez au hasard. Vous devez avoir la main heureuse, je sens cela. Vous amenez la meilleure d'entre elles, je parie, celle qui sera, comme on dit, l'épingle du jeu. D'ailleurs, m'est avis que si plus tard une autre me devenait plus plaisante,
me souriait davantage, peu où elles sont, cette époque, pour ce qu'elles pèsent et produisent, je ne donnerais même pas la peine d'en changer. Les opinions en ce siècle ne sont plus naturelles, voyez-vous. MC en homme affable, en esprit éclairé, quand descendit à sourire de ces innocents paradoxes, qu'excusait à ses yeux l'âge de ses précoces originaux. Au fait, monsieur Daphnis, dit-il, vous pourriez représenter le parti du cynisme loyal et à ce titre réunir bien des suffrages. Sans compter, reprit Chloé, que si je dois en croire, bel étranger, le bout de journal qui enveloppait le fromage ce matin, plusieurs localités chercheraient à faire équilibre en inventant quelqu'un jusqu'à présent introuvable, à la gênante influence de certains généraux devenus l'engouement public, les députés à la mode dans la politique. Un général, dites-vous, Chloé, interrompit Daphnis avec étonnement. Un général qui fait de la politique et qui est député. Ce n'est donc pas un général naturel. Non, dit MC, plus grave malgré lui, cette fois, mais concluons, mes jeunes amis. Votre franchise d'adolescent un peu bizarre, mais aimable, a gagné ma sympathie, et je dois à mon tour me faire connaître. Je suis l'actuel chef de l'État français, dont vous me semblez de trop ironiques citoyens. Et je prends bonne note, monsieur Daphnis, de votre prochaine candidature. En trouveront son frac, MC laissa voir entre son gilet et sa belle chemise blanche, empesée et rectangulaire, cette onde de larges rubans de moire rouge qui va si bien à ses portraits et qui ne laisse aucun doute sur les augustes fonctions de qui le porte. Cela remplace la couronne, sans choquer. Tiens, le roi s'écrièrent à la fois Daphnis et Chloé, se levant plein de stupeur et de vague respect. Jeunes gens, il n'y a plus de roi, dit avec froideur MC. Cependant, j'ai le pouvoir d'un roi, quoique. J'entends, murmura Daphnis avec une sorte de condoléance. Vous n'êtes pas non plus un roi naturel. J'ai du moins l'honneur de présider une république naturelle, répondit plus sec MC en se levant. Daphnis toussa légèrement à ces mots, mais sans interrompre, par différence, n'étant pas encore député. Comme tel, ajouta MC, je vous octroie, en retour de votre hospitalité gracieuse et par exception, licence pleine et entière d'occuper sans être inquiété par nos gardes, et ceci durant les vacances de l'exercice 1888. Ce Val désert, si sont l'une des principales forêts de l'État. Puissais-je, leur venue, vous devenir plus utile, jeunes attardés d'une légende qu'hélas, le progrès, je le vois, surranise? Que béni soit le jour, commença Daphnis, et le roi salua les deux bergers et se retira d'un pas égal entre les grands arbres défunts vers le vieux palais lointain, laissant le pseudo-couple de Langus quelque peu saisi de l'aventure. Rentré en la royale demeure où provisoirement MC occupe, je crois, les appartements de Saint-Louis, les moins inhabitables d'ailleurs de cette bâtisse ancienne qui n'a plus de raison d'être comme rendez-vous de chasse ou villégiature pittoresque, l'honorable président du régime actuel, en fumant un vrai cigare dans l'oratoire du vainqueur d'Almansora, de Taillebourg et de Saintes, ne pouvait s'empêcher de reconnaître en soi-même qu'au fond, l'amour des choses trop naturelles n'est plus qu'une sorte de rêve des moins réalisables. Bon et défrayé, tout au plus, le verbiage des gens en retard et que Daphnis et Chloé, pour mener aujourd'hui leur train du passé, leur simple existence champêtre, pour se nourrir enfin de vrai lait, de vrai pain, de vrai beurre, de vrai fromage, de vrai vin, dans de vrais bois, sous un vrai ciel, en une vraie chaumière, il y ait d'un amour sans arrière-pensée, auraient dû commencer par mettre leur dite chaumière sur un pied d'environ 25 000 livres de rente. Attendu que le premier des bienfaits dont nous soyons positivement redevables à la science est d'avoir placé des choses simples, essentielles et naturelles de la vie hors de la portée des pauvres.